One Piece est fracturé. Pas littéralement, bien sûr, mais ça reste problématique parce que le cœur de One Piece, au final, bah, c'est One Piece, c'est-à-dire l'unicité. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, à force de fioriture, bah, on a l'impression qu'il y a plusieurs morceaux, plusieurs pistes, si vous voulez. Hein. Vous me pardonnerez ce petit jeu de mots. Et dans cette mécanique narrative qui forme One Piece, le clou qui est le plus fragile dans toute cette structure, bah, c'est un peu le haki. Pourtant, Eiichiro Oda est loin d'être l'écrivain le plus éclaté de l'histoire. Et niveau narration générale, One Piece est relativement cohérent. Bon, certes, j'ai fait effectivement une vidéo pour cracher ma haine sur les incohérences de One Piece, mais ça reste relativement bien construit et assez logique, même si, bien entendu, il y a toujours des trucs à revoir. Mais parfois, il y a un très gros grain de sable, puisque là, il s'agira du haki. Parce que même si certains pensent comprendre le haki, eh bien en fait ils se mentent probablement à eux-mêmes. Parce que c'est à un point où on peut même se demander si Oda lui-même en a une vision claire et stable de son système. Il est clairement critiquable, mais le problème du haki en réalité, et surtout de la manière dont les gens le perçoivent bien souvent, c'est que beaucoup disent que le haki est un système rushé et mal pensé, alors qu'en réalité c'est tout le contraire. Le vrai problème du haki c'est justement l'inverse. Le haki est un système trop pensé, trop longuement mijoté. Oda a commencé à le distiller il y a bien des années de cela, et à force de changer d'avis en route, le plat final est un méli-mélo incohérent. Le haki est un système vague et embrouillé, et ça marche, tant qu'on ne regarde pas de trop près, mais c'est là où se porte l'ironie. D'un côté, ce flou dans le système de magie du haki arrange Oda, parce que ça lui évite de se retrouver coincé dans des règles trop strictes. Il peut faire ce qu'il veut, un peu comme Luffy d'une certaine manière. Mais le problème, c'est que parfois, cette liberté donne juste du grand n'importe quoi. Donc on va commencer avec le commencement. Déjà en parlant des trois types du haki, qui ne sont peut-être pas si simples et qui ne coulent pas forcément de source. Sur le papier, c'est basique. Il y a le haki de l'observation, le haki de l'armement et le haki du roi. Donc trois types, et à première vue, c'est plus clair que le système fiscal français. Mais c'est exactement comme les trois groupes de verbes en français. Ça a l'air simple jusqu'à que tu te rendes compte qu'il y a 150 exceptions pour chaque groupe. C'est là où forcément on va se poser une question toute bête. Quand le haki a-t-il été inventé? J'en ai d'ailleurs parlé de ce problème dans ma vidéo sur les incohérences One Piece. En tout cas, la plupart des critiques du haki disent souvent que ce système a été mis en place post-ellipse, post-Marineford par Oda, afin de relancer l'intérêt pour One Piece, dans le sens où ça faisait 12 ans qu'on était en train de faire joujou avec les fruits du démon, donc fallait, entre guillemets, une nouvelle mécanique, un nouveau jouet pour relancer l'intérêt des combats. Ce qui n'est pas forcément complètement faux, tant le haki peut être vu exactement comme avec les fruits du démon, divisés en trois, les Zoan, les Paramecia et les Logia, des pouvoirs qui rendent invisibles, une montée en puissance, bref. Oda aurait fait un copier-coller des fruits du démon, sauf qu'il a renommé le dossier Haki et hop, nouveau système magique. Mais encore une fois, le vrai problème du Haki, c'est qu'on essaie de nous faire croire qu'il était là depuis le début du manga, dès le chapitre 1, hein, ou presque, puisque techniquement parlant, et en ce qui me concerne c'est un retcon, le premier vrai usage du Haki, c'est lors du premier chapitre où Shanks calme un espèce de monstre marin géant par sa seule présence avec un seul regard, après qu'il ait perdu effectivement son bras. Et ce serait donc le Haki du roi. Mais voilà, si on devait être tout à fait honnête, en ce qui me concerne, c'est un retcon, c'est une réécriture rétroactive, et c'est facile à l'heure d'aujourd'hui de dire oui, bah, c'était du haki à l'époque, alors qu'à l'époque, en fait, c'était juste une aura badass de Shanks, et qu'il n'y avait pas plus d'explication derrière ça. Parce que le premier moment où le haki sera nommé, c'est dans le chapitre 234. Barbe Noire parle de Luffy, et dit qu'il ne vaut pas 30 millions de berries à l'œil. Mais en version japonaise, il utilise le mot haki, littéralement traduit par, donc, ambition en français, et à l'époque personne ne percute. Les traducteurs officiels de One Piece passent totalement à côté de ce terme-là, et donc à côté... C'est bien, tu viens de te contredire en 3 minutes de vidéo. 3 minutes de vidéo, il vient de se contredire. Ouais, le haki, en vrai, franchement, on n'arrête pas de dire que ça a été introduit en pré-ellipse, mais franchement, c'est n'importe quoi, c'est faux. Le haki a été introduit à Jaya par Barbe Noire. Ok, très bien. En 3 minutes, tu viens de te contredire. Je sais pas s'il relit sa vidéo ou pas. Non, ouais, vraiment, vous vous rendez compte qu'il y a littéralement 1 minute, il a fait... Ouais, non, mais franchement, faut arrêter de dire que le haki est introduit après Ellipse et tout. Alors, Barbe Noire qui parle du haki à Jaya. En fait, peut-être que dans sa tête, il s'est dit Jaya, c'était pas le pré-ellipse, je sais pas. Mais comme tu dis, Lyotard, à la limite... Mais de toute façon, à la limite, pour Shanks avec le poisson, à la limite, tu vois. À la limite, chapitre 1, il y a un monde, tu vois. En fait, moi, ce que je pense, les gars, ce que je peux... Après, c'est ma façon de penser. C'est ma façon de penser, mais je dis pas que j'ai raison ou quoi. Moi, j'imagine que c'est ça. C'est que
je pense que le Oda avait les prémices du Haki au début. C'est-à-dire en fait, il avait déjà réfléchi potentiellement à un système de pouvoir ou quoi. Et je pense qu'au début du manga, il avait les prémices du Haki, c'est-à-dire qu'il commençait un peu à réfléchir, à se dire vers quoi je veux amener, mais il n'avait pas encore la forme finale, tu vois, pour moi, du Haki. Genre, je pense que Oda savait qu'il voulait un truc un peu mystique, en mode un peu comme la Force, tu vois. Mais il devait pas encore exactement savoir ce que ça allait être. Donc, pour moi, le truc de Shanks, c'est pas un hasard. C'est-à-dire que pour moi, le truc de Shanks, il s'est dit, ok, ça sera un truc un peu, tu vois, style Force, Star Wars, machin, un truc, voilà. Mais il n'avait pas encore bien défini et tout, et c'est venu après avec le manga, comment il l'a mis, etc. Tu vois. Et ce qui en soi n'est pas du tout un défaut. En fait, c'est ça qui me fait chier, c'est que j'ai l'impression qu'il y a des gens dans leur tête, c'est Redcon égale c'est nul. Il a fait un Redcon. Il a fait un Redcon, ça veut dire qu'il maîtrise pas son manga. Ouais, non, mais. Il y a un moment, faut arrêter. Hein. Faut vraiment se sortir la tête l'idée que Redcon égale, je sais pas, créer un manga. Hein. Déjà, si tu fais un Redcon, ça veut dire que tu te soucies de ton manga étant donné que tu essaies de faire en sorte que ça soit bien ficelé et cohérent. Donc rien que ça déjà, je suis d'accord avec toi. Ah, Johan n'appelle pas comme ça quand même. Enfin. Lui et Henrik sont trop chiants à penser que les Redcon sont un défaut. Mais après, tu vois, j'en ai déjà parlé avec lui de ça. J'ai pas eu l'impression. Après, peut-être que j'ai mal compris quand il m'en a parlé, tu vois. Mais j'avais parlé des Redcon quand j'avais invité Henrik sur un Radio Flop. J'avais parlé des Redcon avec lui. Et j'avais pas eu l'impression que pour lui, il voyait ça vraiment comme un énorme défaut, tu vois. Après, peut-être que j'ai mal compris. Hein. Mais si c'est le cas, pour le coup, je pense vraiment pas comme Henrik. Hein. Ouais, ça va, Petrus, ça va. C'est quoi un Redcon? En gros, c'est. Je crois que c'est rétro. Rétro, continuité, actif, je sais pas quoi. Enfin, truc de rétro. En gros, enfin, le nom exact, je ne saurais plus te le donner. Mais en gros, c'est le principe. C'est le principe de. Comment dire? De te servir d'un truc que tu as fait au début. Où en fait, c'est pas que c'est pas cohérent, mais c'est que tu te dis. À l'époque, je savais pas trop. Et en fait, de trouver une justification pour dire c'était pour ça qu'il s'est passé ça. Tu vois. Voilà, c'est rétro-continuité, voilà, c'est ça. C'est voilà, voilà, en gros, comme dit Weddy, c'est un flou scénaristique que tu combles un peu comme tu veux plus tard. Donc, exemple, tu vois, avec Shanks, le flou du début où tu sais pas trop ce qui s'est passé, Redcon, c'est genre en mode ah bah du coup, au final, c'était le Haki des rois, et peut-être plus tard, ah bah du coup, il a sacrifié son bras parce que tu vois, il fallait se débarrasser de la marque des habits sur un truc comme ça. En gros, un Redcon, ça va être ça. Tu vois. Hunter est demandé à l'accueil, comment ça? Ah, elle m'a demandé si je voulais un Subway. Ah putain, j'aurais pas dû manger mes barres de céréales. En vrai, ouais, prends-moi-en un, je veux bien. Je veux bien que tu m'en prennes un comme j'aime. Enfin, normalement, tu connais le Subway que j'aime bien. Je veux bien que tu m'en prennes un quand même. Même si je le mange pas là tout de suite, j'en veux bien, j'avoue. Merci. Merci beaucoup. Mais ça me fait dès qu'elle part dans le chat, tu pars dans un monologue. Mais je te jure que je le fais pas exprès. Je te jure que, en fait, elle va être persuadée que j'évite les messages, mais les gars, je vous jure, c'est vraiment pas de bol. À chaque fois, je vois pas ces messages, c'est vraiment pas de bol. Attention, mais pas patiente. Non, mais après, c'est que je pense qu'elle est devant, tu vois. Elle doit être devant pour choisir. Donc c'est pour ça qu'elle m'a dit vite. Enfin, je suppose. Tu vois. Mais ouais, tu vois, pour moi, les Redcon. Oh, putain, la gueule de l'image qu'il a pris, quoi. C'est tout flou. Mais pour moi, les Redcon, c'est. Ouais, en fait, faut que je la mette VIP, mais attends. J'avoue, attends, je vais essayer de la mettre VIP. Je sais pas si j'en ai encore.
Ok, c'est bon. Ah. Ok, les gars, c'est bon, Madame 404 est VIP. Bon, j'allais faire une blague en disant que c'est aussi une VIP. mais j'ai pas envie qu'elle me tue. Du coup, je vais pas la faire. Est-ce qu'elle mérite son VIP? En vrai, j'avoue. Le mec qui dit ça alors qu'elle avait ramené un Subway. Je suis vraiment un enfoiré. Tu sais, elle est là, elle me propose de ramener un Subway et tout, et moi je suis là en mode, ouais, est-ce qu'elle mérite son VIP en vrai? Franchement, je sais pas. Ah ouais, du coup le Subway, adieu. Côté de la plaque, ce qui veut dire que Oda avait commencé à avoir le mot Haki, le terme Haki en tête depuis l'arc Skypiea, mais ça s'arrête là. Il n'avait pas son fonctionnement en tête, le système était de toutes les manières encore flou, presque métaphorique, le Haki, c'était peut-être un mot fourre-tout pour dire ok il est puissant, il a de l'aura, mais ça s'arrête là. Et le Haki dans les faits est un bricolage de plein d'idées anciennes. Le mantra Skypiea finalement c'est de l'Haki de l'observation, l'aura de Shanks qui fout la pression à Barbe Blanche, finalement a posteriori on te dit que c'est le Haki du roi, on recolle les morceaux, on s'accroche à toutes les branches scénaristiques auxquelles on peut, on fait passer ça pour une grande révélation et on appelle ça cohérence, on appelle ça, attention, Oda le génie qui avait tout programmé depuis le chapitre 1, alors qu'en réalité on appelle ça se raccrocher aux branches, ni plus ni moins. Et ce qui est vraiment drôle dans toute cette histoire, c'est qu'avant l'arc Sabaody, le Haki du roi était littéralement une capacité exclusive à Shanks. C'est lui qui l'utilise sur le roi des mers au chapitre 1, puis à nouveau sur l'équipage de Barbe Blanche. Et au-delà de ça, il y a beaucoup de moments dans la première partie de One Piece qui peuvent être très facilement être réécrits comme étant une démonstration de Haki, comme par exemple Zoro et son Asura. On peut très bien dire que le Asura est un pouvoir lié au Haki du roi. Pourquoi pas? On peut très bien dire ça. Bon, apparemment c'est pas le cas, c'est juste une illusion d'artiste martial, mais avec cette réécriture du Haki, on peut foutre le Haki n'importe quand et n'importe comment dans la première partie de One Piece et dire que finalement Oda avait tout prévu, que c'est un génie, mais faut arrêter de nous prendre pour des cons à un moment donné. Mais en fait, je vois pas en quoi c'est problématique que quand tu mets en place un truc et que derrière tu te poses la question de est-ce que c'était là à tel moment, en quoi c'est une mauvaise chose? Genre, en quoi c'est une mauvaise chose? Merci. Ouais, Marco, ça va. J'ai assez bien dormi. Mais en quoi c'est une mauvaise chose, les gars, que genre, quand t'introduis le Haki, tu te dis, ok, j'ai un doute maintenant à Skypiea, est-ce que c'était du Haki ou pas? Ah là, j'ai un doute, est-ce que à ce moment-là c'est du Haki? En fait, en quoi c'est une mauvaise chose? Du coup, tu revois ce qui s'est passé avant dans le manga, tu vois, et tu te poses des questions, tu t'interroges, tu essaies de trouver des indices. En fait, pour moi, ça fait vivre un peu l'œuvre, tu vois. Genre, je vois pas en quoi c'est une mauvaise chose que t'entretiennes du mystère et que tu te dises à chaque fois, ah, je suis pas sûr que c'était ça, ah là, peut-être que c'était ça, tu vois. Genre, moi déjà, je trouve ça cool, tu vois. Je trouve ça vraiment sympa. Ensuite, bon, Haki du roi, moi ça me trigger de fou quand il dit Haki du roi. Pour moi, c'est Haki des rois, mais après, voilà. Et c'était quoi que je voulais dire après? Je vais dire quoi? Ouais, en fait, moi, les gars, ce qui me tue, c'est qu'en fait, ceux qui font des vidéos comme ça, ils font juste du rage bait et ça marche. C'est ça le pire parce que les vidéos comme ça, elles apportent rien à part des vues et des commentaires. Ah oui, non, mais je suis d'accord avec toi, hein, frérot. Moi c'est que ça me divertit. Pour le coup, ça me divertit, tu vois, mais je suis totalement d'accord avec toi. Elles sont faites pour ça, tu vois. En fait, moi, les gars, ce que je veux dire, c'est que pour lui, dans sa tête, un retcon, donc le fait de ce qu'on a expliqué tout à l'heure, un retcon est forcément négatif, tu vois. Mais en fait, pour moi, c'est hyper simpliste de penser comme ça. Parce que le truc, c'est que pour moi, je vais aller plus loin que ça, les gars. Je vais même aller plus loin que ça, c'est que je pense, c'est mon avis, mais je pense que si Oda avait écrit l'intégralité de One Piece avant même de publier le chapitre 1, le manga serait gaze de fou. Si Oda avait tout prévu de One Piece avant le chapitre 1, le manga, à l'heure actuelle, au total, dans tout ce que tu prendrais, le manga serait gaze. C'est peut-être extrême comme façon de penser, mais je pense vraiment que le manga serait gaze, ou à minima, il serait beaucoup moins bien. Tu vois. À minima, il serait moins bien. Parce qu'en fait, pour moi, ce qui fait le côté incroyable de One Piece, c'est que je pense que justement, en plus de 20 ans d'écriture, je pense que Oda, il s'est affiné. Il a changé d'avis à des moments. Il s'est dit là, ok, là, ce truc-là, tu vois, je pense que je repars pas dessus. Là, je peux développer ça, là, machin. En fait, ça a mûri pour moi, tu vois.
Non, mais en plus, oui, en fait, Johan, au-delà du fait que c'est risqué, tu vois, c'est que pour moi, en fait, un manga qui mûrit pendant 10, 15, 20 ans comme ça, tu ne peux que enfin, pour moi, Oda n'a pu que s'améliorer au fil des âges, tu vois. Donc pour moi, regarde l'attaque des Titans. Ouais, mais c'est incomparable, Dooms. C'est incomparable l'attaque des Titans et One Piece. Pour moi, c'est absolument incomparable. En fait, genre déjà, alors j'ai pas vu l'intégralité de l'attaque des Titans. J'ai vu 2 saisons et demie à peu près. Donc je suis pas bien placé pour parler. Mais pour moi, c'est incomparable parce que déjà, tu vois, c'est pas du tout le même thème. Euh, One Piece, c'est genre une aventure avec beaucoup d'îles, beaucoup de trucs, un truc global, un One Piece qui tient en haleine. L'attaque des Titans, c'est entre guillemets tout centré, je suppose, autour d'un mystère, autour de comment les Titans sont apparus, etc. Des trucs comme ça, tu vois. Donc déjà, pour moi, c'est dans l'idée, je pense, c'est pas du tout la même construction. Donc je pense que c'est peut-être pas la même difficulté. J'en sais rien. Après, j'ai dit, hein, moi, je connais pas tout. Mais là où c'est incomparable, c'est la durée, tu vois. La durée, c'est incomparable. SNK, je sais pas combien il y a de chapitres, mais on peut pas comparer une œuvre qui a 1200, quasiment 1200 chapitres et qui n'est toujours pas terminée à une œuvre qui a, j'en sais rien, qui a même 300 chapitres, tu vois. C'est incomparable. En vrai, j'ai flop. Non, mais c'est tout à ton honneur, frérot. C'est tout à ton honneur de dire j'ai flop, tu vois. Moi, quand je flop, je le dis. Je flop. Mais quand vous reconnaissez que vous floppez, c'est tout à votre honneur. 140 chapitres, ouais, voilà, tu vois. 140 chapitres, c'est tellement court. T'imagines One Piece. C'est vrai que moi, je flop à 24, après, c'est vrai. Mais t'imagines One Piece a 10 fois plus de chapitres que SNK, les gars. One Piece a 10 fois plus de chapitres que SNK, alors que One Piece n'est même pas fini. Ouais, voilà, SNK s'arrête au Davy Backfight, quoi. Non, en vrai, même pas, hein. Non, même pas, Johan, hein. Même pas, hein. Parce que 140 chapitres, c'est pas le Davy Backfight, hein. C'est clairement pas. Parce que 100 chapitres, c'est Lockdown. Je me rappelle exactement. 100 chapitres, c'est Lockdown. Donc pour moi 140 chapitres, on est limite à Drum ou un truc comme ça, hein, pour moi. Pour moi, 140 chapitres, je situerais ça à peu près à Drum. Je crois que Alabasta se termine vers les 200, de mémoire. De mémoire, Alabasta, je crois que quand je faisais les miniatures YouTube, de mémoire, je crois que Alabasta, j'étais pas très loin des chapitres 200, il me semble. Donc, SNK a des chapitres plus longs. Ouais, mais les gars, c'est incomparable. C'est incomparable. En fait, vous me dites ça a des chapitres plus longs, SNK, mais les gars, les chapitres, ils font quoi? Les chapitres, ils font pas 200 pages. Et même avec 200 pages, ça serait incomparable. Tome 34, premier tome de Water 7. Tome 34, ah ouais, tu vois, donc c'est ça, hein. Pour moi, il me semblait bien que tout ce qui était Foxy et tout, pour moi, c'est pas avant 300. Ouais, voilà, tu vois, comme tu dis, Petrus, en fait, la comparaison, tu vois, elle est valable avec des trucs qui sont très longs, genre Détective Conan ou quoi, tu vois. Donc, ouais. T'imagines, franchement, moi, ça me choque, les gars. La stat me choque, hein. Genre, vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte quand même que, genre, One Piece a 10 fois plus de chapitres que SNK et n'est toujours pas fini. C'est quand même une sacrée dinguerie, cette stat, hein. Mais en tout cas, ce que je voulais juste dire, pour terminer, c'est que pour moi, il faut vraiment arrêter de penser qu'un retcon est forcément négatif. Et il faut vraiment arrêter de croire que plus le manga est préparé à l'avance, mieux il est. Pour moi, il faut vraiment... Attention, regardez les gars, regardez Dragon Ball. Regardez Dragon Ball. Dragon Ball, c'est un des pionniers, c'est un des mangas pionniers qui, encore aujourd'hui, en manga, est exceptionnel. Voilà. Le manga Dragon Ball... Alors, l'animé, je vous ai dit, je connais très peu. L'animé Dragon Ball, je connais très très peu. Mais le manga Dragon Ball, encore aujourd'hui, c'est un bonbon à lire, tu vois. Et Toriyama lui-même disait qu'il écrivait au jour le jour. Tu vois. Est-ce que pour autant le manga est claqué au sol? Bah non. C'est pour ça qu'en fait, la logique qui consiste à se dire plus le manga est écrit à l'avance et chapitre 1, mieux il est, et plus il est écrit au jour le jour, moins il est bien, Tiens donc, ça tient pas. Hunter 404.
Mais comme je vous ai dit, c'est que sa façon de fonctionner, de penser à lui, elle est très très binaire. Il n'est pas du tout dans la nuance. Il est vraiment dans le c'est mal ou c'est bien, tu vois. Mais c'est... En fait, pour moi, c'est ça qui est con, c'est que c'est compliqué de se déclarer analyste si t'as une vision extrêmement tranchante et tronquée des choses, en fait. Tu vois. Si pour toi, quand t'analyses de façon extrêmement brute de décoffrage, en mode c'est bien, c'est mal, c'est noir, c'est blanc, c'est prévu, c'est pas prévu. Mais en fait, non, le monde fonctionne pas comme ça. Le monde est nuancé, le monde est gris. Donc pour moi, tu passes à côté de beaucoup de choses en pensant comme ça, en fait. C'est le même, il y a Victor, il y a Janice. Exemple parfait, c'est Cyborg, Arc Cyborg et Cell. Bah oui, par exemple, les gars. Clairement. Dès l'instant où il y a un débat sur Redcon ou Foreshadowing, c'est la preuve que l'auteur a réussi à rendre ça parfaitement cohérent. Bah oui, mais bien sûr. Bien sûr. En fait, si t'as débat sur ça, c'est que justement, il y a un doute, en fait. C'est qu'il y a un doute, justement. Donc, en fait, le simple principe qu'il y a un doute, c'est que tu te dis, ah putain, enfin, c'est qu'en fait, comme tu dis, il a bien géré le truc, tu vois. Donc, D'ailleurs, on en parlera de l'utilisation plus ou moins discutable du haki de la part de Zoro dans la première partie, notamment face à Mr. One. Bref, on en reparlera. Et l'autre problème vis-à-vis de la première partie de One Piece, c'est qu'une fois que le haki a été officiellement introduit et expliqué durant le post-time skip, bah on se retourne sur les arcs précédents justement et ça coince. Il y a plein de gros trous scénaristiques qui ne cessent d'apparaître. Certains personnages auraient dû avoir le haki avant l'ellipse. C'était juste nécessaire pour que l'univers de One Piece reste crédible. Si on prend Crocodile par exemple, il aurait affronté Barbe Blanche soi-disant. Et Gecko Moria était censé être un des rivaux de Kaido. Alors certes, ils ont tous les deux perdu, mais ne serait-ce que pour atteindre le niveau requis pour se battre contre ces deux personnages-là, ils auraient dû maîtriser au minimum un haki d'armement de base. D'autant que dans l'univers, on apprend ensuite qu'un simple vice-amiral de la marine est... En vrai, pour le coup, genre, ça, tu vois, ça, à la limite, c'est le genre de truc, et c'est pas parce qu'il parle de Crocodile, hein. C'est pas parce qu'il parle de Crocodile, mais à la limite, ça, c'est un truc où, tu vois, c'est vrai que je m'étais souvent demandé, je m'étais dit, putain, c'est vrai que Crocodile, tu vois, c'est quand même quelqu'un et tout. Après, Barbe Blanche l'a brisé, quoi, tu vois. Barbe Blanche, pour le coup, il avait vraiment brisé, entre guillemets. Donc, en fait, ça se discute. Mais là, pour le coup, tu vois, encore une fois, moi, j'essaie d'être factuel et j'essaie d'être juste. Pour le coup, ça, c'est une bonne interrogation. Tu vois. Pour moi, tu vois, ce qu'il a dit avant, comme je vous ai dit, pour moi, ça va pas. Mais là, même si qu'il ait raison ou qu'il ait tort, pour moi, ça reste une bonne interrogation. Tu vois, je trouve. Le haki est lié à la volonté, ils ont perdu leur volonté après leur défaite. Ah non, mais très sûrement, tu vois. En fait, très sûrement. Mais dans l'idée, ça reste une bonne interrogation. Tu vois, je trouve. Genre, en fait, ça reste légitime de se poser la question, les gars. C'est ça que je veux dire. Je sais pas si tu le mérites, apparemment je suis une VIP. J'ai pas dit ça. Mais tu crois que j'entendais pas? Oui, mais je t'ai fait passer VIP sur la chaîne. Mais tu sais que quand tu dis VIP, vraiment pour de vrai, je te jure que moi j'ai l'impression que tu dis VIP tout le temps. Enfin, la pi, tu vois, la VIP. Ça se prononce exactement pareil. Bah, peut-être parce que c'était une VIP. Bon, bah, je... Non, mais j'ai rien dit, j'ai rien dit. Je vais récupérer ce petit Subway, apparemment tu n'en veux pas. Et tu salis le bureau. Mais non, mais c'est de l'eau. Et oui, mais ça tâche après même l'eau. Tu as espéré que tu allais y échapper, Hunter. Bah oui. Je les ai pas achetés pour faire joli. Ça va? Ça va. Je me suis bloqué le cou cette nuit. Ah bon? Oui. On est marre. J'ai des courbatures. Non, mais toi t'as pas le droit. Les gars, veut pas me laisser manger. Mais si, je vais te le donner. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, je sais pas, c'est toi qui. Je sais pas, c'est toi qui reste là comme ça, j'ai pas compris. Tu le manges maintenant? Ouais, tant qu'il est chaud, je pense que je vais en manger un morceau. Attends. Pas trop sur ça, je t'avoue. Je sais pas lequel c'est. Ah, vu la sauce, à mon avis, ça doit être lui. Non, c'est vrai. Ah. Non, toi, je t'ai mis la sauce qui pique. Mais c'est pas celle-là.
Non, ça c'est la chipotle classique, et ça c'est la chipotle hot. Ah oui, c'est vrai qu'ils ont fait une sauce chipotle qui pique. Let's go. Le monsieur il m'a dit, sur les piments, beaucoup, je dis ouais, allez-y, faites-vous plaisir. Ah, c'est vrai que je peux aller, depuis longtemps je peux aller au Subway, les gars, et quand j'y allais, à chaque fois, je lui disais, il mettait des piments, tu vois, parce que je lui demandais, et je lui disais, oh, vous pouvez rajouter des piments. Il me blindait le truc de piment, tu sais. Toujours l'épinglé dodo. Ah merde. Ah, toujours 800. Attends, ça va pas bon, mais... Merci. Attendez, juste, je fais un peu de place. J'ai un petit peu de place. Hop. Je vous fais de l'ASMR là. Ah. Ça fait plaisir ce petit Subway là. Supposé avoir le haki comme compétence standard. Donc ça n'a clairement aucun sens, surtout quand on part du principe que Crocodile s'est fait éclater par un Luffy qui à l'époque ne savait même pas ce que c'était que le haki. Ça n'a strictement aucun sens. Et justement, puisque j'en ai un peu parlé avant, on va en parler de manière plus appuyée, plus poussée, on va parler du CP9. Alors, lors de l'arc Thriller Bark, Kuma dira, et cette réplique est assez forte et assez intéressante, il dira que personne n'aurait pu penser que Rob Lucci pouvait perdre face à Luffy. En tout cas, avant l'arc d'Enies Lobby. Et là, on peut se demander, mais pourquoi est-ce qu'il dit ça? Pourquoi penser que Rob Lucci était imbattable, alors qu'il ne savait même pas utiliser le haki, techniquement? Aujourd'hui, c'est devenu une évidence. Hein? J'ai une théorie sur qui est Charlie le routier. Ah bon? Ouais, parce que j'écoute Énergie, moi, à la radio, et il y a un moment donné où il y a un présentateur, il s'appelle Charlie, et on dit, c'est le Charlie sur Enfin, on appelle ça Charlie, quoi, enfin la radio de Charlie. Et je me dis, Charlie, il fait de la radio routier, et du coup je me dis, à tout le monde, c'est le mec de Énergie, tu vois. Voilà. Les gars, on parle de mes théories, hein. On parle de mes théories, mais... Mais qu'est-ce qu'on en sait, c'est peut-être On Charlie parle de mes théories, mais alors les théories de Madame 404, c'est quand même un autre level, hein. Mais je suis sûre que c'est ça. Non, c'est pas mon premier sub-bâton, El Momo. C'est mon deuxième, j'en ai fait un l'année dernière. Ah, c'est bien ma femme, les gars, elle fait des théories fumeuses comme moi. Si tu ne maîtrises pas le haki, t'es juste un schlag. T'es nu dans une tempête de neige. T'es déjà mort. T'es mort dans le film. Et donc, un utilisateur de haki aurait pu éternuer à côté de Rob Lucci et le mec serait tombé KO. Alors pourquoi le CP9, la crème des assassins du gouvernement mondial, n'a-t-il pas appris le haki? Ça n'a strictement aucun sens. Et d'ailleurs, ça a tellement aucun sens qu'il me semble que la fanbase One Piece s'est toujours écharpée sur le sujet Tekai. Je ne sais vraiment même pas où me placer sur ce sujet-là. Qu'est-ce que c'est que le Tekai? En fait, le Tekai, c'est la technique de durcissement corporel du CP9. Et ce serait déjà une forme de haki d'armement. Donc ça expliquerait pourquoi, effectivement, ils l'ont. Le problème, c'est que certains autres disent que c'est deux choses différentes, qui font finalement la même chose, mais pas de la même manière, que le Tekai c'est du physique, c'est-à-dire que tu durcis ton corps jusqu'à l'immobilité, tandis que le haki d'armement, c'est ta volonté, une espèce de couche d'énergie spirituelle qui durcit ta peau. Enfin, c'est quand même un peu bizarre, mais dans les deux cas, c'est incohérent. Soit le Tekai n'est pas le haki, et dans ce cas-là, comment se fait-ce que le CP9, pourtant... la crème de la crème des assassins, soit incapable d'utiliser le haki, alors que pourtant c'est censé être l'élite de l'élite, quand même bizarre. Mais si au contraire le Tekai, bah, c'est du haki, bah alors dans ce cas-là, comment se fait-ce que Zoro, quasiment au début du manga, ait pu battre Das Bones? Ça n'a strictement aucun sens. Si t'as pas de haki, normalement tu peux battre un mec qui a le haki. Enfin bref, vous m'avez compris. Vraiment compliqué à comprendre, hein, ces histoires. D'autant que normalement tu peux battre quasiment au début du manga, et puis battre Das Bones, ça n'a strictement aucun sens. Si t'as pas de haki, normalement tu peux battre un mec qui a le haki. Enfin bref, vous m'avez... Il a le haki Das Bones? Attends. Das Bones, il a le haki? Enfin, il me semble pas que ça a été précisé dans le manga. Après, peut-être qu'il l'a dans une vivre card ou un truc comme ça, non? Je sais pas. Bah, en tout cas, dans le manga, je crois vraiment pas que c'est indiqué qu'il est le haki. Parce que de toute façon, on le revoit quasiment pas après à la Basta. Donc, bah, de toute façon, mais pour moi, non, il a pas... Remets ce qu'il a dit. Bah,
En fait, il dit ouais, c'est bizarre que Zoro ait pu battre Dasbonès alors que Zoro n'avait pas le haki. En mode sous-entendu, Dasbonès il l'a. Mais il n'a pas Dasbonès. Soit incapable d'utiliser le haki, alors que pourtant c'est censé être l'élite de l'élite, quand même bizarre. Mais si au contraire le Tekai, bah, c'est du haki, bah alors dans ce cas-là, comment se fait-ce que Zoro, quasiment au début du manga, ait pu battre Das Bones? Ça n'a strictement aucun sens. Si t'as pas de haki, normalement tu peux battre un mec qui a le haki. Enfin bref, vous m'avez compris. En fait, genre, j'ai l'impression que dans sa tête, il s'est dit Dasbonès, il a le Tekai du CP9 où il a le haki. Je comprends pas ce qu'il raconte, les gars. Ou il a peut-être mélangé. Peut-être qu'il a cru que Dasbonès, il faisait partie du CP9, ou je sais pas. Pour moi, il m'a perdu, là, les gars. Il m'a perdu de fou. En fait, c'est vraiment, j'ai l'impression que, en fait, c'est soit il pense que Dasbonès a le haki, soit il pense que Dasbonès a le Tekai et qu'il fait partie du CP9. Mais j'ai pas, j'ai vraiment pas compris ce qu'il a voulu dire. Vraiment compliqué à comprendre, hein, ces histoires. D'autant que le Tekai du CP9 n'a pas ce côté sombre, parce qu'en principe, le haki d'armement est une espèce de revêtement noir qui couvre la peau de son utilisateur. C'est pas le cas là. Donc encore une fois, c'est très difficile à comprendre, moi-même, j'ai pas certain d'avoir saisi. Ben, ça se voit. D'autant que c'est pas fini. Le haki, d'après ce que j'ai compris, a 5 niveaux. Une progression. Façon, en vrai, Alexandre, c'était sûr que Dasbonès, il avait pas le haki. Dasbonès qui avait pas le haki, c'était sûr et certain. En fait, s'il avait le haki, ça aurait été montré forcément, entre guillemets, plus ou moins post-ellipse. Et post-ellipse, à part une ou deux fois avec Crocodile, encore, tu le revois quasiment pas, quoi. Donc, en 5 étapes. D'abord, première étape, armure invisible, une espèce de couche invisible de haki qui te protège sans effet visuel. Le durcissement, seconde étape, qui utilise tellement de haki que ça devient visible, avec la fameuse peau noire dont je viens de parler, le revêtement sombre sur la peau. Ensuite, l'imprégnation, c'est-à-dire qu'on peut infuser son haki dans un objet, genre l'épée par exemple, ou vêtements comme Doflamingo. L'émission, quatrième étape, avec le haki qui devient si puissant qui redevient invisible mais peut toucher sans contact direct, comme Rayleigh ou Luffy à Udon. Et dernière étape, la destruction interne avec le haki qui ignore les lois de la matière et entre dans le corps de l'ennemi et le détruit de l'intérieur. Mais ces 5 stades, c'est pas une progression linéaire, c'est un arbre de compétences. Tu peux maîtriser l'étape 5 sans avoir jamais montré l'étape 3. Et en fait, c'est un flou total. Oui, mais tu vois, j'ai 1 million, en fait, justement, je sais pas si t'étais là, frérot, quand on en a parlé. Enfin, je pense que t'étais là quand on en a parlé. Parce que vu que tu parles du wiki, à mon avis, tu devais être là quand on en a parlé, c'était hier ou avant-hier. On avait vu une de ces vidéos et je vous avais dit, pour moi, on a la preuve. Profite de ce contenu pour annoncer que je prends modé Jimodo. Trip report du Radoflop, c'est un sujet que j'avais hâte de discuter avec toi et de débattre. Me fait énormément chier. Il n'y aura pas de 3ème report, étant donné que ce soir tu as le PMU. Tu veux que je t'appelle, Soul? Est-ce que tu veux que je t'appelle, frérot? Pas en live, bien sûr, mais je suis qu'il me réponde. Attends, les gars, je vais essayer de l'appeler. Ben, Soul, je suis vraiment désolé que tu le prennes comme ça. Pour le coup, en fait, Sony a été malade. J'ai vu qu'il avait été malade et tout. Après, si tu voulais qu'on le fasse juste tous les deux, moi, ça m'allait aussi, tu vois. Mais je voulais pas que tu te sentes... je voulais pas que tu te sentes, entre guillemets, mis de côté parce qu'on n'a pas fait le radio flop ou quoi, en fait. Tu vois. C'est pas du tout ce que je voulais et je voulais pas que tu ressentes ça, tu vois. Donc je suis désolé si tu l'as pris comme ça, mais c'était pas... Il y avait... En fait, si tu veux, frérot, je pense que tu le vois, mais j'essaie de faire au max comme je peux, tu vois. J'essaie vu que je suis je suis en live et en même temps, je dois essayer de gérer tout ce qui est émission, me dire, ok, là je peux pas, etc.
Un MP aurait pas été mieux. Ouais, je sais pas. Mais bah, ça m'embête que tu le vois comme ça, quoi. Bon, on en parlera quand tu seras dispo. Mais en tout cas, si ça a pu te blesser ou te faire chier ou quoi, je suis désolé, je m'en excuse, frérot. Je m'en excuse, mais je voudrais juste que tu comprennes aussi à côté que moi, je- dis-toi que j'ai 5 ou 6 heures de sommeil par nuit, que je suis en live littéralement 18 heures sur 18 ou 19 heures sur 24, que j'essaie de tout penser, tout organiser, que j'essaie d'animer tout le temps, que ça bouffe une énergie de monstre, et que bah j'essaie de faire au mieux, tu vois. Et que le Radio Flop, bah, le truc c'est on était censé être plusieurs, tu vois. Et que là, par exemple, bah, je peux pas contrôler. Je peux pas savoir que Sony, là, il a été malade hier, tu vois. Donc c'est pas du tout pour te mettre de côté ou quoi, hein. J'essaie vraiment de faire comme je peux, frérot. Donc je suis désolé si c'était pas assez, si j'ai pas fait comme il faut, mais voilà, essaie de me comprendre aussi, j'essaie vraiment de faire comme je peux, tu vois. Si tu sais, c'est pas là ça fait 4 jours que je suis en live quasiment 18 à 19 heures sur 24. Je traîne, même si ça se voit pas, je traîne une grosse fatigue, etc. J'essaie de tout organiser, tout bien faire. Et je te remercie encore une fois d'être autant dispo, de tout donner, tu vois. Mais crois-moi, j'essaie vraiment de faire tout ce que je peux. Après, moi, je vais te dire un truc. Si là, pour toi, ça te ferait plaisir que le Radio Flop, on le fasse ce soir à la place du coup du live PMU, moi, écoute, ça me va. Ça me va. Le live PMU, j'aurai l'occasion d'en refaire un avec Erastem, avec Niki, etc. C'est pas grave. Je peux. Même si j'aime pas trop leur dire au dernier moment, je peux leur dire que je viens pas. Et du coup, si tu veux, on le fait ce soir à la place du live PM. T'as juste à me dire. Si t'as envie qu'on le fasse ce soir à la place du live PMU, moi je préviens directement Sony. Et surtout qu'en plus, Sony est peut-être encore malade, donc peut-être si ça se trouve, il va annuler en plus de ça. Donc. Oui, bien sûr, mais en fait, le radio flop en question peut encore avoir lieu. Bien sûr, tu vois, il peut avoir lieu, mais c'est juste que, tu vois, moi, dans l'idée, le radio flop, pour moi, on allait être plusieurs, tu vois, pour le sujet de Soul. C'est-à-dire qu'en fait, Soul voulait parler d'un sujet qu'il aimait bien, et pour moi, c'était important qu'on soit au moins deux, tu vois. Qu'on soit au moins deux, qui au moins Sony et moi, pour qu'en fait, on rebondisse sur le sujet de Soul, tu vois, qui nous présente. Et trois, ça aurait été encore mieux. C'est pour ça qu'en fait, à chaque fois, vu que on n'a jamais pu avoir quelqu'un d'autre, entre guillemets, le soir pour le radio flop, ben, en fait, c'était compliqué. Mais si tu veux, Soul, c'est pas du tout une critique quand je te dis ça, mais c'est que c'est. Tu vois, des streamers comme Sony qui est très occupé, Erastem aussi, tu vois, moi j'essaie de gérer au mieux. En fait, c'est compliqué d'avoir forcément tout le monde au même moment. C'est toute une organisation. Des fois, il y en a un qui peut plus, il y en a un qui. C'est pas évident, hein. C'est pas évident, et tu vois, j'essaie de faire au mieux, et je sais que c'est pas forcément parfait, hein. Mais j'essaie vraiment de faire au mieux, tu vois. Ouais, ouais, je prendrai une pause après ce bâton, bien sûr. Mais en fait, ce qui me fait chier, les gars, c'est qu'ils pensent que, en gros, je suis là en mode, ouais, on fera ça quand on aura un moment, alors que pas du tout, tu vois. Pas du tout, c'est juste que, en fait, justement, c'est par respect pour son sujet que, en fait, je ne l'ai pas encore fait et que j'attends qu'on soit, il y ait au moins Sony et quelqu'un d'autre, ou même juste Sony. C'est par respect pour son sujet que justement je tempo et qu'on ne le fait pas. Parce que, parce que le problème, c'est que du coup, ça n'a pas du tout la même saveur en fait. S'il présente quelque chose et qu'en fait, je suis juste tout seul et qu'il n'y a pas de débat avec quelqu'un d'autre, d'intérêt, de trucs, de différence d'opinion, ça a pas. C'est pas un respect pour son sujet, justement. Je sais que tu fais au mieux, on verra ça plus tard. Profite de la fin du ce bâton, je vais en profiter pour prendre du repos de mon côté. Bah, pas de soucis. Pas de soucis, frérot.
complètement incompréhensible et ça crée tellement d'incohérences. Et on va revenir avec le cas Zoro qui tape directement au niveau 5 sans passer par niveau 1 ou 2. C'est quand même compliqué. Je veux dire, encore une fois, on va reparler de son combat contre Das Bones à Alabasta. À ce moment-là, Zoro coupe littéralement l'acier en utilisant ce qu'on appelle aujourd'hui le haki d'armement avancé du niveau 5. Celui qui détruit de l'intérieur. À l'époque, c'était vu comme une prouesse d'escrimeur, mais des années plus tard, à l'heure d'aujourd'hui, Yogo utilise exactement cet exemple pour expliquer le haki. Un bon sabre coupe l'acier si le sabre le veut et ne tranche même pas une feuille de papier s'il ne le souhaite pas. Donc oui, Zoro aurait utilisé du haki niveau 5 avant tout le monde. Il a littéralement commencé par la fin. J'ai envie de dire pourquoi pas pour Zoro, mais même là encore, ça n'a aucun sens. Et apparemment, il aurait même utilisé aussi un peu d'acquis d'observation, vu qu'il savait où allaient tomber les pierres, et qu'il sentait la présence de son sabre. Bref, encore une fois, j'ai du mal à saisir, moi, ces histoires de haki, ça n'a strictement aucun sens. Le haki, en fait, t'as l'impression que c'est un peu, voilà, hein, c'est un peu comme un oignon, c'est fait de couches. Et plus tu les pelles, plus ça pique les yeux. Désolé les mecs, c'est pas un système pensé d'un bloc dès le début par Oda, c'est une espèce d'assemblage progressif de... Il a inventé un truc ? Par exemple, ou vêtements comme Doflamingo. L'émission, 4ème étape, avec le haki qui devient si puissant qui redevient invisible mais peut toucher sans contact direct comme Rayleigh ou Luffy à Udon. Et dernière étape, la destruction interne avec le haki qui ignore les lois de la matière et entre dans le corps de l'ennemi et le détruit de l'intérieur. Mais ces 5 stades, c'est pas une progression linéaire, c'est un arbre de compétences. Tu peux maîtriser l'étape 5 sans avoir jamais montré l'étape 3. Et en fait, c'est un flou total complètement incompréhensible et ça crée tellement d'incohérences. Et on va revenir avec le cas Zoro qui tape directement au niveau 5 sans passer par niveau 1 ou 2. C'est quand même compliqué. Je veux dire, encore une fois, on va reparler de son combat contre Das Bones à Alabasta. À ce moment-là, Zoro coupe littéralement l'acier en utilisant ce qu'on appelle aujourd'hui le haki d'armement avancé du niveau 5. Celui qui détruit de l'intérieur. À l'époque, c'était vu comme une prouesse d'escrimeur, mais des années plus tard, à l'heure d'aujourd'hui, Yogo utilise... Ah ouais. Ah ouais. Ok. Ah bah écoutez, j'étais pas au courant. J'étais pas au courant qu'il utilisait le haki d'armement du niveau 5 à Alabasta. Bah écoutez, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. Attendez, je vais mettre ça au frigo. J'arrive. Donc ouais, j'ai pas compris là le délire, c'est genre en mode il a dit Zoro qui a le haki de l'armement niveau 5 je sais pas quoi là. J'ai vraiment pas compris. C'est bizarre. Le niveau 5 il te parle du Ryuo. Mais en fait pour moi là tu vois c'est enfin c'est pas que c'est inventé mais c'est que en fait j'ai l'impression qu'il fait même plus la différence. Il fait même plus la différence entre genre en mode il se persuade de trucs alors qu'on n'en sait rien du tout. Oui voilà déjà pourquoi il n'y a pas de dégâts internes déjà. Mais c'est surtout qu'en fait ça veut dire quoi? C'est-à-dire que il aurait déjà appris le Ryuo à Alabasta. Et ensuite, quand il va voir Mihawk, là, à ce moment-là, il apprendrait le haki d'armement basique. Enfin, classique, en gros. C'est... franchement, il est balèze, Zoro, les gars. Genre, il est balèze, Zoro. Il aurait appris le Ryuo. Il a appris le Ryuo tout seul à Alabasta. Et ensuite, après Marineford, il a besoin de Mihawk pour lui aider à lui apprendre le haki d'armement classique.
on sait que Zoro utilise du HDA face à Das Boness. Bah, est-ce que c'est confirmé, ça? Tu vois? Est-ce que c'est confirmé que Zoro utilise du HDA? Parce que, en fait, on peut se poser la question, tu vois, en mode le truc de trancher, pas trancher, etc. On peut se poser la question si c'est des prémices du Haki, tu vois. Mais est-ce qu'on en a la preuve? La preuve ultime, je crois pas qu'on l'a. Hein. Bah voilà, tu vois, j'ai un million, il dit, est-ce que c'est confirmé? Je crois pas hein, que c'est confirmé. Hein. T'apprends à écrire des poèmes avant l'alphabet. Ouais, c'est un peu ça en vrai. Pour moi, je crois pas que ça a été confirmé. Après, peut-être que c'est confirmé dans des vieux cards ou des conneries comme ça, mais ça y ressemble. Mais pour moi, c'est pas confirmé. Et dans tous les cas, c'est pas du Ryu. Ça a pas de sens. Exactement cet exemple pour expliquer le haki. Un bon sabre coupe l'acier si le sabre le veut, et ne tranche même pas une feuille de papier s'il ne le souhaite pas. Donc oui, Zoro aurait utilisé du haki niveau 5 avant tout le monde. Il a littéralement commencé par la fin. J'ai envie de dire pourquoi pas pour Zoro, mais même là encore, ça n'a aucun sens. Et apparemment, il aurait même utilisé aussi un peu d'acquis d'observation, vu qu'il savait où allaient tomber les pierres, et qu'il sentait la présence de son sabre. Bref, encore une fois, j'ai du mal à saisir, moi, ces histoires de haki, ça n'a strictement aucun sens. Le haki, en fait, t'as l'impression que c'est un peu, voilà, hein, c'est un peu comme un oignon, c'est fait de couches. Et plus tu les pelles, plus ça pique les yeux. Désolé les mecs, c'est pas un système pensé d'un bloc dès le début par Oda, c'est une espèce d'assemblage progressif de concepts éparpillés, consolidés au fur et à mesure qu'Oda avançait dans son histoire. Et c'est là que ça devient gênant, parce qu'à force de vouloir tout recoller a posteriori, il a construit un système plus opaque que profond, plus pratique que cohérent. Et je le dis en tant que quelqu'un qui vient de relire les 1000 premiers chapitres de One Piece, et clairement, bah je suis pas fan. Après, je suis pas malhonnête, hein. Je vois les efforts d'Oda, mais je vois également les coutures et voilà, les fils blancs qui dépassent. Et c'est même pas le pire, parce qu'en réalité, même le mot haki n'est pas forcément utilisé par tout le monde. Donc voilà, bienvenue dans les joies de la confusion sémantique One Piecienne. Par exemple, si on prend Yogoro, lui-même ne parle jamais de haki. Il utilise un autre terme, le Ryu-O. Je sais pas exactement comment prononcer ça. Déjà que ça se complique, personne ne sait vraiment comment le prononcer correctement. En tout cas, moi je sais pas. Est-ce que c'est Ryo? Est-ce que c'est Ryu-O? Est-ce que c'est Rai-O? Je ne sais pas. Voilà. Ce serait quand même sympa de s'accorder sur ce que ce mot désigne exactement. Et même le haki classique a un problème de terminologie. À un moment donné, on parle de haki du roi, on parle du haki du conquérant, du haki du roi suprême, de je sais pas quoi, j'ai rien pigé. Et en plus, entre les différentes traductions, la version originale, les versions américaines, où il n'est pas question du haki, mais de l'esprit, genre l'esprit conquérant. Enfin, c'est complètement, voilà, difficile. En termes de clarté, c'est pas un truc de ouf. Et en plus, le truc le plus ironique dans cette histoire, c'est que cette histoire de Ryu-O, d'ailleurs, est-ce que c'est le haki ou pas? Moi, je pars du principe que oui, mais c'est que ça a été introduit à Wano. Wano, on va le dire, d'ailleurs, je pense que je ferai une vidéo là-dessus, c'est le pire arc de One Piece, et c'est surtout l'arc le plus confus de One Piece. Donc, en plus du fait que Ouais, j'ai vu l'opening. que c'est écrit vraiment relativement mal, on te sort des nouvelles expressions que tu ne comprends pas. Donc c'est vraiment bizarre. Mais étant donné que Haki apprend ce mot de Ryuo spécifiquement pendant son entraînement au Haki avancé, ça voudrait dire que implicitement, le Ryuo désigne uniquement le Haki avancé. D'autant que Oden et Yogoro utilisent parfois le Haki de base aussi. Donc au final, le Ryuo, c'est juste une autre manière de dire Haki d'armement à tous les niveaux. Mais bon, la bonne nouvelle dans cette histoire, c'est que le haki de l'observation est un peu plus clair. Et un peu plus facile à comprendre. Il te permet techniquement de ressentir les présences, d'estimer la force, de lire les émotions, de prédire les mouvements, et si t'es super fort, de voir l'avenir. C'est plus une arborescence de compétences qu'un escalier linéaire. Et l'un des meilleurs utilisateurs de ce haki, c'est Otohime, la reine de l'île des hommes poissons, puisqu'elle ne fait pas que de prédire les coups, elle lit parfaitement les émotions autour d'elle, un talent d'ailleurs qui n'a jamais été égalé, même après 1000 chapitres. En tout cas, là où je me suis arrêté, un peu après l'arc Wano. Mais bon, si on passe au haki des rois, là par contre, on va revenir au royaume de la confusion, parce que là aussi c'est un terme qui est extrêmement vague. Il n'y a aucun moyen clair de savoir quand quelqu'un l'utilise. Pas mal de fans de One Piece se sont mis d'accord sur le fait que lorsqu'un personnage utilise le haki du roi, il y a des espèces d'éclairs noirs qui apparaissent, et que ce serait un bon indicateur, le Black Lightning, mais pas vraiment.
Parce qu'il y a pas mal de moments dans le manga où effectivement il y avait des éclairs noirs, mais il n'y avait pas d'utilisation du haki du roi. Comme par exemple le combat de Jinbei contre Wuzhu. Bah, le problème c'est qu'on voit des éclairs noirs durant leur combat, mais aucun des deux n'est censé avoir la maîtrise de ce haki. Donc encore une fois, cet effet visuel d'éclair noir est un choix artistique qui est devenu canon sans vraiment l'être. Et il y a pas mal de séquences comme le Honesty Punch de Kobe qui déclenchent un débat infini dans la fanbase de One Piece. Est-ce que Kobe avait le haki du roi à ce moment-là ou est-ce que c'est juste un effet visuel? Donc encore une fois, c'est quand même complexe. Et au-delà de ça, le problème du haki du roi, c'est que ça rend le haki de l'armement un peu obsolète. C'est-à-dire que le haki du roi avancé fait tout ce que le haki de l'armement fait, mais en mieux. Il peut durcir, taper sans contact, exploser de l'intérieur. Donc à quoi bon avoir 3 types de haki si un seul les écrase tous? Ça donne l'impression que l'armement n'est qu'un tutoriel, une étape temporaire vers le vrai pouvoir, le vrai haki, donc le haki du roi. Est-ce que t'es au courant que le haki des rois, t'as pas le choix en fait? Enfin, tu ne choisis pas. Genre, est-ce que t'es au courant que tu ne choisis pas le fait d'avoir le haki des rois? C'est genre... Le principe même, c'est que genre... c'est des élus, en fait. C'est littéralement des élus. C'est... Il y en a, ils vont être ultra balèzes, mais juste, ils vont pas l'avoir. C'est comme ça. Merci beaucoup, Sony. Merci pour les 14 mois, mon frère. Ça va mieux? Parce que j'ai vu hier que t'étais... J'ai vu hier que t'étais au plus mal. J'ai vu que t'étais au plus mal, du coup, donc... Donc comment ça va? Rapproche ton micro, on t'entend pas. Attends. J'ai vu que t'étais au plus mal hier que... En fait, je crois que j'ai vu un post que t'as fait où tu disais que t'avais je sais plus quoi, là. Une infection pulmonaire. Ah ouais... Je suis HS mais ça va. Bon, du coup, Sony, je suppose que tout ce qui est la FPMU, on annule ce soir aussi, du coup. Sony, il a une infection pulmonaire? Ouais. Putain, et ça va? Bah, il a dit qu'il est HS mais que ça va. Mais t'aurais dû m'appeler, Sony, si ça allait pas ou quoi. Enfin, Du coup, ouais, enfin, tu te reposes ce soir, on est d'accord. Sony en mode barbe blanche. Ouais, putain, c'est tellement ça. C'est tellement ça, les gars. J'attends encore un peu pour voir comment je me sens en milieu d'après-midi. Non, mais frérot, franchement, enfin, après c'est toi qui vois. Hein. Après, c'est toi qui vois, mais honnêtement... Honnêtement, je pense que il vaut mieux que tu te reposes. Après, c'est que mon avis. C'est que mon avis, mais je pense qu'il vaudrait mieux que tu te reposes, parce que même si t'as un peu plus de force ce soir ou quoi, tu vas pas être en... La santé d'abord. Ouais, c'est la santé d'abord, ouais, je suis d'accord. Personne t'en voudra, hein, frérot. Hein. Genre, même si si t'avais déjà annulé avant ou quoi, il y a absolument personne qui t'en voudra d'annuler et de prendre du repos. Les gens, ils vont comprendre, hein, si t'as une infection pulmonaire, ils vont comprendre que là, c'est... Voilà. Après, tu fais comme tu veux. C'est juste... c'est un conseil que je te donne. Mais de toute façon, t'inquiète, ce n'est que partie remise. Et on n'a même pas fini au niveau du chapitre des contradictions post-ellipse, c'est-à-dire post-Marineford. Puisque après le time skip, Oda nous vend que tous les combattants sérieux maîtrisent le haki de manière standard. Voilà. Si tu es un mec sérieux dans One Piece à partir de Marineford, tu maîtrises le haki. Il n'y a pas d'exception. Sauf que en plein arc Wano, on voit des dingueries comme Franky battre Sasaki, qui pourtant est un utilisateur confirmé de haki, Robin battre Black Maria, elle aussi confirmée comme utilisatrice de haki, sans même qu'elle utilise d'ailleurs de haki elle-même, et à la rigueur, Robin avec son attaque démonio peut semer le doute, mais Franky lui, bah non, il ne maîtrise pas le haki du tout. Sauf que voilà, les incohérences comme celle-là deviennent extrêmement flagrantes parce que One Piece c'est relativement logique. Voilà, c'est ça le problème. Dans Naruto, ça passe. Parce que bon, voilà, j'ai pas envie d'être méchant, mais hein, vous me lisez, vous. Voilà, hein. Bon. je termine pas ma phrase, mais bon, voir des incohérences de Naruto, c'est un peu. Voilà, hein, normal. C'est un peu le truc de base. Genre, le truc c'est qu'on sait jamais si. Bon, attendez, j'enlève mon casque. Vous me dites, j'enlève mon casque.
et je regarde juste le chat. Ok? C'est en fait, en réalité, dans Naruto, c'est quand c'est cohérent Vous dites quand que c'est ça bon. pose problème, limite. Enfin bref. Et surtout, le problème avec le haki, c'est souvent utilisé comme excuse narrative, pour justifier ou même C'est bon. bloquer ce qui arrange le scénario. L'exemple parfait de cela, bah, c'est Trafalgar Law, en fait. Pourquoi est-ce qu'il ne peut pas se téléporter ou même découper Big Mom ou Kaido? Et on répond avec, bah non, en fait, il peut pas parce que le haki de Big Mom et Kaido sont beaucoup plus forts que le haki de Trafalgar Law, donc il peut pas les battre. Ok, logique. Mais plus tard, il bat Big Mom avec d'autres techniques de son fruit, et pourtant ça passe, mais pourquoi? Vidéo, ouais. Mais tout simplement parce que ses pouvoirs. Alors, en fait, ça m'a rien spoil parce qu'il a dit c'est comme dans Naruto machin et alors je sais, j'ai rien compris. Genre, je t'avoue, je sais même pas ce qu'il a dit. Et c'est dès qu'après il a commencé à dire machin, c'est comme dans Naruto machin, etc. Là, j'ai. Non, mais franchement, pour le coup, là, j'ai. Le seul truc que je pense avoir vu, c'est Naruto, mais avec une tenue en mode plus adulte, quoi. La tenue un peu en mode orange-noir, là. Tu vois. C'est le seul truc que j'ai. Le seul truc que j'ai vu à l'image, en tout cas, c'est ça. Je crois que j'ai vu vite fait Naruto en mode tenue un peu noir orangé, là. Parce que j'ai déjà vu cette tenue-là, là. Je crois que pour moi, c'est la tenue qu'il a quand il a grandi. Donc, D'ailleurs, je vous ai pas demandé, les gars, mais quand Sunny, il a resub, est-ce que ça a augmenté le compteur? Parce que j'ai pas vérifié. J'ai pas vérifié à ce moment-là, j'y ai pas pensé. Ça a augmenté? Ah, super. Bon, au moins, c'est-à-dire que ça marche. Parfait. Là ne casse pas l'histoire, entre guillemets, donc ils sont autorisés. Si vous voulez refaire son bon vieux room table découpage, bah non, là le haki le bloque. Donc on bloque les bons pouvoirs, on autorise les faibles, c'est du pur équilibrage narratif. Et dans l'animé, je vous parle même pas, hein. Déjà que la Toei fait n'importe quoi, déjà que le manga est super confus, alors l'adaptation par la Toei est encore pire. Le haki revêt une aura visuelle type Dragon Ball, avec des effets lumineux flashy, des auras colorées selon les épisodes, mais selon surtout l'humeur de l'animateur et de la palette du jour. Parfois, l'aura de Luffy est rouge, parfois violet, parfois jaune. Robin a une aura rose fluo pour son attaque démoniaux, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'elle utilise le haki? Ou elle a carrément un haki d'émission de niveau 4? Enfin, ça n'a aucun sens. Et surtout que le code visuel est totalement brouillé. On utilise les mêmes effets pour le haki que pour d'autres pouvoirs. Donc impossible de savoir qui est quoi. Donc la Toei a pris un système déjà bancal et l'a rendu encore plus incompréhensible. Et en fait, donc, le paradoxe du haki, c'est qu'il n'a pas été rushé. Au contraire, il a été pensé trop longtemps. Et cette gestation trop longue a fini par contredire son propre foreshadowing. Puisque d'abord le haki était invisible, puis non en fait c'est visible et il est noir, puis non bah c'est re-invisible parce que c'est plus fort, puis non en fait on peut faire des trucs bizarres avec parce que c'est trop stylé. Donc voilà, moi j'ai rien compris. Ah bah oui, effectivement, ouais. Effectivement, t'as rien compris. Effectivement.